Salut les gens, on se retrouve pour l'épisode 2. Il y aura une partie 1, une partie 2, parce que ça va faire trop long en une seule vidéo. Mais sur la partie 2.1, on va assembler la boîte BMW sur le moteur PureTech. Partie 2.2, on cale le moteur dans la voiture. Les gars, un grand merci à vous. Vous avez été nombreux à regarder le premier épisode. On est quasiment à 8000 vues, je crois, aujourd'hui. Donc ça fait 2 semaines que la première vidéo est sortie. Je pensais pas en arriver là. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai eu j'ai eu beaucoup de bons retours. Quelques-uns un peu moins bien, mais bon, je m'y attendais. On va passer au-dessus de ça. N'hésite pas à t'abonner directement d'entrée. Active la cloche pour pas louper l'épisode 2.2. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je te mets un lien juste ici, on va essayer de le mettre là. Si ça marche pas et qu'il n'est pas ici, il sera dans la description. Donc va voir déjà dans un premier temps le premier épisode et après tu reviens sur l'épisode 2.1 et 2.2. Il va sortir dans quelques jours, donc active la cloche pour pas louper ça. Je devais faire un partenariat avec Mishimoto pour celle-ci principalement. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc Mishimoto, pour ceux qui savent pas, ils sont très forts là-dedans dans tout ce qui est refroidissement. Donc je me suis dit je vais bosser avec eux là-dessus. On va monter un radiateur Michi sur le 36. Sauf que je me suis fait rattraper par la douane qui me demande la moitié du prix du radiateur. Donc je t'avoue que mettre quasiment 500 balles dans un radiateur, ça ne m'enchante pas et c'est pas le but du projet. C'est un projet qui va être quand même low cost. Donc si je mets un radiateur qui vaut le prix du moteur, c'est pas la peine. Donc j'aurais demandé de faire un retour là-dessus. Malheureusement ça se fera pas avec Mishimoto. Je pense que je prendrai le radiateur du coup sur AliExpress. Quasiment la même chose, même si la qualité est beaucoup moins bonne sur AliExpress, mais bon, les frais de douane, c'est le prix du radiateur sur AliExpress, donc le choix est vite fait. D'ailleurs, en parlant de radiateur, dis-moi si tu veux une vidéo sur celle-ci, où je monte un radiateur immense, mon gars. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. S'il y a quelques retours là-dessus, je te sors une vidéo du radiateur sur YouTube. Cet épisode, ouais, tu vas voir un peu d'adaptation avec le montage du coup de la boîte sur le moteur. Allez, je vous laisse avec la vidéo. La compacte est là, on a déjà mis le moteur dedans. Je sais pas si je le mettrai avant dans l'ordre ou pas au niveau des clips. Mais voilà, il fallait que je le jette dedans déjà, voir comment ça se présente. Il y a un peu plus de modifs que prévu. La boîte elle est fixée avec 2 vis pour le moment, mais bon ça devrait le faire. Le moteur, on va essayer avec celui du 110 ou 130. Et puis va falloir le ressortir pour faire tout le boulot derrière. Donc voilà comment il se présente dans la baie. Donc il tombe en fait juste au-dessus du berceau, je sais pas si on verra bien là. Il tombe juste au-dessus du berceau, donc c'est ce que je craignais et j'arriverai pas à gagner en refaisant le carter parce que la pompe à huile elle est collée quasiment au carter. Donc je vais gagner 1 cm, c'est pas la peine de toucher à ça, donc je vais devoir couper le berceau. Alors je sais pas encore si je fais en tube ou si je le coupe et je fais les renforts, on verra. Là je vais déjà faire les marquages pour le couper. Au niveau du collecteur d'émission, je l'ai mis en place avec une vis, donc les 3 autres elles tombent pas en face. Je sais pas si on verra bien la caméra, mais il manque 6 mm par trou. Donc est-ce que je reperce la culasse ou est-ce que je modifie le collecteur? Je pensais modifier le collecteur
Parce que au moins si je pète un bloc, ça ira plus vite à remonter, ça évite de refaire une culasse et tout. De repercer une culasse. Donc je pense modifier cette partie-là. Pour le papillon, bah, il est électrique là-dessus. Je sais pas si je passe en mécanique, j'aurais bien aimé garder celui-ci parce que ça fait un peu style origine. Le turbo, ben on verra quand je l'aurai. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place. Bon, le bloc ABS il va dégager de toute façon. Mais ouais, on va être pas mal proche de la colonne, du système de frein, donc on verra. Puis j'ai les deux durites de refroidissement qui vont passer sur le côté ici aussi. Bon là j'aurai une petite modif à faire sur le boîtier de sortie d'eau. Parce que bah, ça va venir toucher le tablier, j'aimerais bien reculer le moteur d'encore 1,5 cm. Et en fait bah, le boîtier là, il y a tous les thermostats intégrés dedans, donc je sais pas comment je vais faire. Soit je dégage tous les thermostats et je mets une plaque en alu avec 2 raccords, soit je coupe ici, je le refais en plastique, enfin je sais pas trop, on verra bien. Et puis bah c'est à peu près tout, hein. Là on va faire le berceau déjà dans un premier temps. Et puis après on redémonte, on voit avec le volant moteur, je voulais mettre le volant moteur du PureTech 110 ou 130 qui est plus gros. Et ça devrait passer avec le disque d'embrayage BMW. À voir si j'arrive à mettre le mécanisme BMW, je le mets dessus, mais sinon il faudra peut-être modifier aussi le mécanisme du PureTech. Bon, j'aurai le démarreur qui va tomber juste ici au niveau de la boîte. Il va falloir que je coupe aussi la boîte pour lui faire un peu de place et puis après fixer tout ça. Mais bon, ça va le faire. Allez, je vous reprends sur un plan accéléré quand je retire le berceau et quand je fais les marquages. Là, à la bouche, juste pour avoir une idée au niveau du berceau ce que ça va donner. Donc, 34, ok. On a la fin du bloc en alu. Donc là, il y aura le support qui ira de là à là-haut. Et de l'autre côté, le support qui ira de là à là. On va mettre une marque aussi ici, donc ça c'est la fin de l'alu. Ici on aura un carter. Hop. Les filtres à huile, est-ce qu'il passera? Non. Alors, hop, pas sûr. Bon, grosso modo, de toute façon, on va couper à peu près partout. Je pensais couper ici en diagonale, juste en bas. Tac, tac, déjà dans un premier temps, voir si ça passe comme ça. À mon avis, on va être pas du compte, mais bon. Moi j'ai essayé comme ça, on va couper le berceau, on verra bien. Allez, je vous reprends quand il est sorti. Voilà, ça va passer, on va voir. Verdict. Là on est contre. Bon ici ça a l'air d'aller, ici ça va, en bas on est contre. Et maintenant, en dessous, je pense qu'on est encore un peu loin du compte. Je mettais juste ici, là je mettais une rallonge, mais là à mon avis elle nage un peu dedans, donc il faudrait que je descende un peu. Et ici on tape. On tape dans le berceau. Dans le filtre à huile ça va, dans le pire des cas je mettais un plus petit. Mais là ça a l'air d'aller. As I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down. Boy snitching all day, I look around on the floor. Come in a silver and sell 5 pounds on the block. Ain't you ever seen a young player clown in the draw? Ain't nothing to a G. Spit fluently, groups are pursuing me as if it's more than two of me. Money my Chevy earned, and Tuesday is ocean blue. 28 sit over you, Ferrari drops and Rover's fool. You sit them out, TVs I'ma flip them out. 50 bang, tell them ship it out. Coming down, shining rose gold, feeling like a Mac pose.
Feeling like a Mac pose, Cadillac with 5. Make these suckers hate mode. Right, we do this every night with the same big faces, make me lame for a bite. I got that top now, I got the tits now, I got the real now, I'm working blocks now. Do your thing. Do your thing. Do your thing. I got that top now, I got the tits now, I got the real now, I'm working blocks now. Do your thing. Do your thing. Do your thing. I'm in the hood in a drop top super sport. Mash let the horses holler and the Porsche falling on their porches hollow. They call me Thunderbill, coming down to something else. Shout it something else, hot enough to make the sun I got a melt. fruit loop shit. Follow me no 24. Look at Charm Cutlass, green diamond, purple hearts. Hey, Jane Barnes car, drizzle is a star. Spring Regal's green, summer Cutlass is an orange. I got a curly hair, dirty red, eating lemon heads, leaning in the Lincoln with a fire left leg. Looking in the tenor, get your left side bent, leave you laid out that leg. Bon les gars, ça y est, le berceau est fini, il est soudé. Donc j'ai ressorti le moteur pour finir de le souder à l'intérieur. Il y avait un peu de modif à faire. J'ai dû recouper en fait la barre parce qu'en soudant ça s'est déformé. Donc j'ai recoupé la barre et je l'ai soudé ici sur la voiture. Comme ça au moins je suis sûr que les vis tombent bien en face. Elle avait un peu de mal donc j'ai préféré le couper et recommencer. Le moteur du coup il est dehors. J'espère pouvoir avoir un volant moteur embrayage de PureTech 130 ou 110 semaine prochaine, donc on verra. Je vais avoir l'adaptation du roulement BM qui va venir ici pour centrer la queue de boîte. One eternity later. Je viens de récupérer un volant moteur de PureTech 110 ou 130. Une galère à trouver, tous les garages ils les consignent. Donc là j'en ai un, d'ailleurs merci à Marc pour m'avoir dépanné avec ça. On va voir tous ensemble ce que ça donne sur le volant moteur. On va découvrir ça ensemble en espérant que ça aille dessus plug and play. Hein. Normalement au niveau du trou de pige ça devrait aller. Les vis ça devrait aller. Le démarreur ça n'ira pas trop. Il faudra que je le décale d'un cran et que je coupe la boîte. Et puis on verra surtout aussi si celui de BM il rentre plug and play dedans ou s'il y aura de la modif à faire sur le volant moteur. Donc on va faire tout ça. Là j'ai la pièce au niveau du centreur de boîte qui est en cours d'impression qui va venir ici. Donc je vais la faire en 3D pour le moment juste pour essayer voir si ça se monte bien et puis on va regarder ça ensemble. Alors les deux du PureTech avec ici celui de la BM, donc on va le mettre de côté pour le moment. Ça dégage. Donc comme tu peux voir il y a une petite différence de taille entre le 82 chevaux et le 110-130 ici. Donc on va regarder tout de suite les trous derrière si ça correspond. Bien sûr il faut les vis aussi sinon c'est pas drôle, parce qu'avec les vis de celui-là il passerait pas dans celui-ci. Donc ça c'est vu de derrière déjà. Est-ce que les trous correspondent? Ça a l'air. Je sais pas si tu verras bien toi sur la caméra. À ce niveau là ça a l'air d'aller. Donc on va les retourner. Là t'as le petit centreur ici et le trou de pige qui tombe bien en face. Ça j'avais pu voir déjà sur des photos sur internet. C'était assez facile. Donc au milieu des deux là t'en as 1, 2 et tu retombes au milieu, 1, 2, tu retombes au milieu ici, donc ça c'est bon. Après, comme tu peux voir ici au niveau du démarreur, la couronne est beaucoup plus grande. Donc on va devoir le mettre sûrement sur le deuxième cran, en espérant que ça suffise pour que ça fonctionne. Je sais pas si sur les moteurs de 110, 130, s'il y a des pattes qui sont plus grandes à ce niveau-là ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le monte déjà là-dessus? Ou est-ce qu'on va essayer l'embrayage? On va déjà voir s'il va sur le moteur.
Logiquement là-dessus je me fais pas trop de soucis. Et ça sera déjà une bonne avancée s'il va dessus. Hop. Alors. Ça a l'air pas mal. Est-ce que j'arrive à mettre une vis? One eternity later. Bon, update. Donc j'ai mis le volant moteur du PureTech 130 dessus. J'ai positionné juste le mécanisme de l'ABM, sauf qu'on ne tombe pas en face des trous. Donc plutôt que de me faire chier à modifier le mécanisme ou le volant moteur, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui du PureTech 130 que j'ai pas forcément, et en fait je vais mettre, ça c'est le disque du 82, ça c'est le disque de l'ABM. Je vais mettre le disque, tu vois, il est plus épais que le PureTech 82, donc il sera logiquement plus épais que le 130 aussi. Je vais mettre le disque de BM en lieu et place, parce que là il y a de la place, il nage un peu dedans. Et je vais retrouver un mécanisme de PureTech 130. Comme ça, je me fais pas chier à faire des modifs. Au niveau de l'écart entre la fixation du volant moteur et la sortie d'embrayage, on se rapproche de celui de l'ABM. Donc on est un peu plus sorti par rapport au PureTech 82 qui était lui très plat et très proche du moteur. Donc je pense que je vais juste mettre ça en lieu et place avec le mécanisme de PureTech 130. Et ça devrait aller très bien comme ça, logiquement. Donc je sais pas si je le commande ou si j'arrive à en trouver un d'occasion rapidement. Juste pour faire le montage, et puis si ici on changera, puis voilà. Du coup j'attends que la pièce soit terminée. On monte la pièce dedans en espérant qu'il n'y ait pas de modif à faire au niveau de l'alésage ici. Une fois qu'elle est dedans, on monte la boîte et puis on commence les premiers trous de fixation boîte moteur. Alors, tu l'as peut-être pas vu, mais j'ai essayé de mettre le démarreur et puis comme d'habitude, quand tu fais une modif comme ça, il n'y a jamais rien qui va en face. C'est-à-dire que là, j'arrive pas à mettre mon guide et je suis déjà contre le volant moteur ici. Donc est-ce que sur le PureTech 130, les fixations ici du bloc sont plus écartées et sont différentes? Ou est-ce que le démarreur est différent? Ça c'est ce qu'on va voir, j'espère que c'est le démarreur. Si c'est que ça, je rachèterai un démarreur. Si le démarreur c'est le même, faudra modifier les fixations pour le démarreur aussi. Génial. Toujours un truc qui va pas, qui tombe pas en face, mais bon. Après c'est que des vis et des boulons, hein. On refait les trous, on met les vis ailleurs et puis voilà. Ça sera réglé. En soi le centreur, on pourra s'en passer. Donc voilà. Le démarreur, on va mettre ça de côté. Je vais faire quelques recherches en attendant que la pièce se termine. Et puis après on va monter la boîte. Faut que je la ressorte, elle est là. On va la monter dessus et puis on va commencer les premiers perçages, parce que là pour le coup sur la boîte il n'y a vraiment rien qui tombe en face. Si j'arrive à faire tomber le semblant de trou ici où il y avait un guide dans un trou de la boîte, donc celui-là je vais pouvoir le percer. Je sais pas si je fais vis écrou ou si je me fais chier à tarauder, à ressouder pour avoir de la matière et retarauder, on verra. Après vis écrou ça fera très bien le taf, mais bon c'est un peu plus chiant quand tu veux le démonter sur la voiture. Et ici il y a le boîtier d'eau qu'il faudra modifier. Normalement tu l'as vu juste avant, donc je l'ai coupé déjà ici. Il faudra que je le coupe droit, soit je mets un insert, soit je refais la pièce complète. On verra, mais la partie là elle va passer à ras du tablier, hein. Même à mon avis le purgeur il va me faire chier. J'ai récupéré ma pièce sortie de l'imprimante, j'ai déjà mis le roulement, je l'ai usiné parce qu'elle était trop grosse forcément.
J'ai fait 2-3 petites modifs dessus juste pour avoir un gabarit idéal qui va dedans pour centrer la boîte. Faire les premiers trous et puis je la referai en métal dans tous les cas autour. Donc j'ai mis un petit coup de propre sur le volant moteur. Bon, j'ai mis un coup juste de disqueuse avec la brosse métallique. La boîte, faut pas tenir compte de l'état parce qu'elle est dégueulasse. Il y a eu un peu de fuite d'huile de partout. Le jeu ici, je t'en parle pas. Donc on va quand même mettre tout ça dessus. De toute façon la boîte je vais garder celle-là, hein, même si elle fait du bruit, du moment que les pignons ils sont pas par terre, ça fera le taf. J'ai juste vu en démontant tout à l'heure qu'il y avait le flector qui était un peu arraché. Donc ça normalement j'en ai un d'avance. Donc on va jeter ça là-dedans. Hop. Je vais juste lui remettre un petit coup de marteau et puis on enquille la boîte. Allez, je vous reprends en POV. Voilà, ça c'est centré. Alors, il n'y a plus aucun centreur. J'avais fait mes petits repères quand je l'avais mis en place provisoirement dans la voiture. Donc on va essayer de le refaire tomber à peu près là-dessus. Peut-être un poil plus incliné parce que j'étais pas pile poil à 0 degré. On va voir ça tout de suite. On va déjà l'enquiller dedans. Hop. Nice. Alors, voilà, tu vois, à mon avis, le plastique, il manque 3 mm de profondeur encore. Donc ça, faudra que je modifie quand je refais la pièce. Et au niveau des repères, j'ai décalé à peu près comme ça. Bon, le démarreur, il passe pas du tout. Je vais devoir ouvrir la boîte et refaire en plus. Je pense que je vais juste le décaler avec une vis, on va voir. Je vais refaire l'alu, on va le décaler avec une vis et puis ça sera réglé. Voilà comment ça se présente. Je sais pas si tu verras la caméra là, mais ici on est à peu près en face. Donc je pense que je vais déjà le percer ici. Ça fera déjà un point de fixation. Lui il est pas trop mal, j'arrive à mettre une vis ici, ça m'en fait 2. Ici il faudrait que je vois avec le démarreur si j'arrive à percer le bloc et à faire un filetage au niveau du démarreur. En haut ici il n'y en aura pas. Parce qu'on arrive en plein sur le bloc, j'ai pas envie de souder et de faire un filetage ici. Ici je ferai peut-être un raccord, je sais pas si tu vois là-dessous. T'as un point de fixation ici au moteur et t'as la boîte ici. Je vais peut-être faire une patte en métal juste pour la fixer ici. Puis ça tiendra très bien comme ça, hein, avec 4 vis, ça suffit. Hein. Elle veut pas s'envoler la boîte. Donc ouais, je vais percer je pense là. Je vais remettre une vis ici, je vais percer là. Et je vais déjà percer ici, à mon avis. Allez, je fais ça en accéléré et puis je vous retrouve tout de suite. Bon les gars, il se fait tard maintenant, je viens de finir les perçages au niveau de la boîte, j'en ai fait 3 ou 4. Il y a 2 grosses vis, une en M12, une en M10 qui tiennent là pour le moment. Il me restera celle au niveau du démarreur, il faut que je refasse je pense une dernière.
Donc voilà où j'en suis pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et à mon avis la suite ça sera au prochain épisode. Donc on verra l'adaptation du collecteur d'admission. On verra aussi comment on mesure la bonne distance pour la courroie. Là le galet je l'avais repercé déjà ici. En fait le trou pour le piger se trouve juste là, derrière au fond. Et moi je l'ai repercé ici en fait pour que quand la courroie elle est tendue à fond, pas qu'elle vienne toucher l'autre bout de courroie juste ici. Donc on verra pour calculer la courroie. Moi je l'ai déjà fait en avance, mais je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo. J'ai déjà mis le disque d'embrayage dedans pour voir où il tombe, ça a l'air pas trop mal. Donc il me reste plus qu'à mettre un mécanisme de PureTech 130. J'ai modifié aussi ici, il y avait des tétons là en fait pour bloquer les durites en rotation. Je les ai déjà coupés ici et là. Comme ça je peux mettre ma durite et la faire tourner. Là, pareil ici en fait là c'est en métal, je l'ai coupé. Donc là ma durite je peux la tourner comme je veux. Et les deux durites ici, elles iront pour le chauffage. Donc voilà où on en est ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais pas pouvoir vous faire des vidéos toutes les semaines non plus, mais je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour que vous ayez tout quasiment ensemble. Le but ça va être de finir la voiture le plus rapidement possible, que je puisse rouler. Donc les épisodes vont s'enchaîner. Après ça demande beaucoup de taf entre faire le montage de la voiture, filmer, couper, monter la vidéo et tout. Je fais tout moi-même, donc ça prend un peu de temps. Donc soyez patient un peu là-dessus. Je pense toutes les 2-3 semaines je vais faire en termes de vidéos. Je vais pas faire trop d'épisodes parce que ça va être toujours beaucoup de mécanique. J'aimerais bien mettre un peu de conception 3D dedans. J'aimerais bien que les épisodes soient un peu structurés. Parce que si on fait que de la méca, ça va être long et chiant je pense pour vous. Dis-moi dans les commentaires si t'aimerais voir quelque chose en particulier. Je pense que je vais faire du coup la partie où je monte le moteur dedans. Il y aura une partie encore sur les pièces perf entre guillemets, où on déballe tout ça et on installe tout ça sur la voiture. Avec le turbo, tout le bazar. Pour le moment j'ai pas encore reçu le turbo. Il devrait arriver fin du mois ou début du mois prochain. Donc dès que j'ai toutes les pièces, on fera la vidéo sur l'installation de tout ça. Je vais avoir le faisceau à faire. Faisceau moteur adapté avec le calculateur, donc M54. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, dis-moi en commentaire, j'ai les chiffres là de la voiture. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse un détail sur ce que m'a coûté la voiture. J'ai tout le détail, j'enregistre tout moi dans le téléphone. La moindre vis, le moindre raccord est compté. Donc si tu veux un petit tableau avec tout ce que m'a coûté la voiture, où je mettrai peut-être pas tout, je te mettrai le début et puis plus ça avance dans la préparation de la voiture, plus on détaillera le tableau avec ce que ça m'a coûté. Partage la vidéo pour la montrer à un maximum de monde. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du 2.2. Le moteur est dans le bon sens cette fois-ci. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Abonne-toi mon gars, maintenant.